Quelle médiation culturelle et scientifique en période de pandémie? Nouvelles offres, nouveaux formats, nouvelles relations au public, nouvelles organisations du travail. Cette crise dure et remet profondément en question notre activité. Venez prototyper l'avenir et pour nourrir ces échanges dans le cadre de la résidence Formation, Action, Recherche, nous menons une étude auprès des professionnels afin de mieux comprendre les problématiques du terrain. À travers l'étude d'entretien que nous avons menée auprès des responsables de la médiation, je souhaite évoquer l'organisation des activités des médiateurs durant le confinement, et plus précisément le cas des équipes dites pérennes, c'est-à-dire des médiateurs recrutés sur des contrats de CDD ou CDI ou en tant que fonctionnaires. Revenons au métier du médiateur culturel, avec ses deux enjeux principaux. Animer une activité, soit faire le lien entre le sujet ou l'objet présenté et le visiteur, et le reste. Le reste pourrait être flou, mais en nous appuyant notamment sur le référentiel défini par l'école de la médiation, ce reste fait référence à des activités précises, telles que concevoir des animations, gérer un projet ou faire de la veille. Si en période dite normale, le temps de travail d'un médiateur est surtout dévolu à l'animation face publique, le confinement a un peu bousculé les choses. En effet, les équipes partent précipitamment. On est tous partis avec des disques durs externes, des clés USB chargées à mort, en se disant on ne sait pas trop comment cela va se profiler. Avec des premières consignes relativement claires. On remet au propre et à jour les scénarios des activités. On fait les bilans, on fait ce qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. On se met dans une posture réflexive pour enrichir et améliorer les activités déjà existantes. Puis, apparaît dans les entretiens un basculement. Alors tous, les uns après les autres, ils m'ont dit moi je suis perdu sans le public. Et à ce moment, les médiateurs recontactent eux-mêmes leurs responsables et proposent soit de rejoindre des équipes projets déjà constituées, soit de proposer de nouvelles activités. Par exemple, l'un proposera je voudrais faire des petites vidéos. J'aimerais bien les poster. Faire des petites vidéos à ma sauce, mais de chez moi. D'autres animeront ainsi des lectures par téléphone, etc. C'est comme si cette partie animation face publique semblait être un volet indispensable pour maintenir en équilibre le métier du médiateur. Retrouver son public, tester des activités en vrai, même à distance, pour mieux alimenter sa conception, enrichir son contenu dans un processus de pratique réflexive sur son activité. Prototypons la médiation de crise les jeudis du 14 janvier au 11 février 2021. RESFAR est une résidence de formation Action Recherche portée par le CNAM, Métis et l'École de la médiation au Living Lab du Carrefour numérique de la Cité des sciences et de l'industrie.